Mes champions, comment vous allez? Moi je vais super bien. Comment faire tomber rapidement une fille amoureuse? Comment faire tomber rapidement amoureuse une femme? Qu'est-ce que tu dois faire pour rapidement gagner son cœur? Même s'il y a 1000 garçons qui courent derrière elle, c'est toi qu'elle va choisir. Le jeu est très simple. Il faut comprendre comment les femmes fonctionnent. Il faut savoir ce que les femmes aiment, ce qu'elles préfèrent, ce qu'elles veulent voir chez un homme avant de le choisir. C'est de ça qu'on doit parler dans cette vidéo. Donc suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Profitez pour vous abonner et activer la cloche de notification. On commence. Vous savez, parfois, là, les femmes ne demandent pas beaucoup de choses. Les femmes ne veulent pas beaucoup de choses. Et nous, on se complique. C'est nous, on se complique la tâche. On se dit, voilà, une femme veut un homme qui est beau, qui est riche, qui sent bon, qui est drôle, qui a l'argent, qui est ci, qui est ça. Mais personne n'est pas fait. Il n'y a personne, tu sais, qui a tout ça. Tout ce que je viens de citer là. Il n'y a personne, il n'y a aucun gars, tu sais, qui a tout ça. Quelqu'un qui est drôle, qui a l'argent, qui est beau, qui sent bon, qui a tout ce qu'on peut citer. Il n'y a personne qui a ça. Tout le monde a ses défauts. Tout le monde a ses défauts, mais pourtant, on arrive à les choisir tant que mari. Donc, il y a certaines choses qui sont vraiment primordiales, certaines choses que tu dois forcément avoir. Même si tu n'as pas tout là, il y a certains trucs, certaines choses que tu dois forcément avoir. Ça, c'est la base. Donc, si tu rates ça, si tu n'as pas ça, tu ne pourras jamais rendre amoureuse une femme. On commence. Première chose, elle doit sentir que tu es focus sur ta propre vie. C'est-à-dire, elle doit sentir que tu es quelqu'un, tu es passionné, tu es ambitieux. Tu as ta ligne tu as ta ligne voilà, tu as ta direction, tu sais là où tu vas. Tu te lèves le matin, tu ne restes pas couché du matin jusqu'au soir. Tu ne planifies pas, tu te plains pas. Genre, tu sais là où tu vas, tu as tes projets quoi. Tu te bats, tu te lèves, tu te bats en fonction de tes projets, en fonction de tes ambitions. C'est le genre d'homme qu'elle veut. C'est comme ça qu'elle pourra développer des sentiments pour toi. Si elle sent que tu es un paresseux, tu ne sais pas là où tu vas, tu es embrouillé, tu te lèves, ce que tu vois, c'est ça que tu fais. Qui va vouloir faire sa vie avec toi? Mon champion, dis-moi la vérité, tout le monde veut le bonheur. Qui va vouloir se mettre en couple avec une femme, avec un homme qui ne sait pas là où il va, un homme qui est perdu, un homme qui n'a pas d'ambition? Qui? Si toi tu peux vouloir un homme comme ça à ta fille, bien à ta soeur, je ne pense pas. Donc ne vous dites pas que c'est parce qu'il n'y a pas de travail aujourd'hui qu'elle m'a fui. C'est normal. Si tu veux vraiment rendre amoureuse une femme, là, tu dois tout faire pour lui montrer que tu es ambitieux. C'est pas faire semblant d'être ambitieux. Tu dois réellement être ambitieux. Tu dois sentir que toi là, tu sais là où tu vas, tu as des ambitions. Tu es un homme et puis on te demande ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux être dans tu sais qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans, dans 2 ans. Tu es incapable de répondre. Et puis tu veux qu'elle tombe amoureuse de toi. Tu veux rendre amoureuse quelle femme. Mais tu ne veux pas que tout le monde veut le bonheur. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas que tout le monde veut. Tu ne sais pas que les femmes veulent genre, des hommes qui sont en voie de développement ou bien des hommes qui ont déjà réussi. Toutes les femmes veulent ça. C'est pas affaire de matérialisme, non. Non. Donc, mon gars, si tu veux vraiment séduire ou bien rendre amoureuse, folle amoureuse une femme, là, faut rester focus sur ta vie. Faut avoir des ambitions. Elle doit sentir que tu aimes ton travail, tu aimes ce que tu fais, tu aimes gagner de l'argent. Pareil, si tu n'es pas focus, comment tu pourras gagner de l'argent? Alors qu'elle a besoin de ton argent, forcément. Même si elle n'est pas matérialiste, elle a forcément besoin de ton argent. Est-ce que toi-même tu peux gérer une femme sans l'argent? Impossible. Donc mon gars, reste focus sur voilà, tes projets pour pouvoir rendre amoureuse une femme. Deuxième chose que tu dois faire pour pouvoir rendre amoureuse une femme, mes champions, tu dois la faire sentir spéciale. C'est vrai, quelqu'un qui veut vraiment évoluer n'a pas toujours le temps pour des rendez-vous, pour toujours voir les femmes, pour faire ci, pour faire ça. Mais malgré tout ça, là, malgré que tu es occupé, tu as beaucoup de voyages à boucler, beaucoup de programmes, elle doit sentir que malgré tout ça, tu as un tout petit peu de temps pour elle, pour discuter, pour passer. Tu as toujours le temps, un peu de temps pour passer avec elle. Tu vois, c'est vrai. Tu vas te dire, oh moi je suis occupé. Je ne vous dis pas d'être tout le temps disponible. Quand tu la vois aujourd'hui, tu peux, genre, après demain ou bien, voilà, si aujourd'hui c'est lundi, ça fait à mercredi. Je ne vous dis pas d'être tout le temps disponible, tout le temps au rendez-vous, tout le temps, non. Tu vas perdre de la valeur. Mais cela ne veut pas dire que tu dois totalement la fuir. Genre, tu ne vas jamais organiser des rencontres. Non, comme ça là. Et vous dit, une femme que tu dragues, qui n'est même pas encore ta femme réellement, que tu n'as pas encore épousée, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gars qui courent derrière elle.
Il y a beaucoup de gars qui ont parfois même plus d'argent que toi. Mais comme ils comptent simplement sur leur jet, sur les fortunes qu'ils ont là, pour draguer des femmes, ils n'arrivent souvent pas à les gagner. Mais toi, qui as ton petit argent, tu as ton petit jet, mais qui sait aussi, comment dit-on, valoriser la femme, c'est toi qui vas choisir. Parce que la femme peut se sentir valorisée. Elle peut se sentir spéciale. Et vous dites une femme qui est normale dans sa tête, une femme qui n'est pas matérialiste, si on la met debout comme ça, et puis on lui dit, un homme qui a l'argent, qui a beaucoup d'argent, mais qui ne te valorise pas, qui n'a pas le temps, qui n'a pas du tout le temps pour t'écouter, pour sortir avec toi, pour te faire sentir, genre, qui n'a jamais le temps pour toi. Et puis un homme qui a un peu d'argent, mais qui a le temps de t'écouter, qui a le temps de te faire valoriser, genre, de te faire sentir spécial. Entre ces deux-là, tu vas choisir qui? Et vous jure que la femme là, si elle est normale, elle va choisir l'homme qui a un peu d'argent et puis qui a le temps pour elle. Parce qu'elle veut se sentir spéciale. Vous n'avez jamais vu, ou vous n'avez jamais entendu une femme qui dit, tu as tout, tu as l'argent, est-ce que tu n'as jamais le temps? Elle n'a jamais le temps, il n'a jamais le temps. Voilà, pour moi, il ne m'écoute jamais, il est toujours en voyage, c'est pour ça que je l'ai trompé. Ça va? C'est sûrement que tu as déjà entendu ça. Tu vois, non? Donc ne compte pas seulement sur l'argent. Tu dois la faire sentir spéciale. Parfois, des petites sorties, aller à la plage, au restaurant. Voilà, pas tout le temps. Tout est question de planification. C'est ce que moi je pense. Si tu te dis, voilà, de telle à telle heure, je serai avec ma chérie, tu peux le faire. On ne vit pas en l'air comme ça. On ne vit pas sa journée en l'air. Ta journée, si tu veux vraiment évoluer, ta journée doit être, comment est-on planifié, programmé. De telle à telle heure, je fais ça. Telle heure à telle heure, je fais ça. Donc, tu dois fonctionner, si tu veux vraiment la rendre heureuse, là, si tu veux vraiment la rendre amoureuse, tu dois la mettre dans ton programme de telle à telle heure. C'est pas tous les jours. Hein. De telle à telle heure, voilà, je dois passer 2 heures, 23 heures avec ma chérie, voilà. Tu vois, c'est simple. Tu ne perds rien en faisant ça. Hein. C'est pas tout le temps si tu es tout le temps tout le temps focus sur ton travail, tu seras ennuyé, tu vas tomber malade. Hein. Parfois, il faut se laisser aller, voilà. S'amuser un peu pendant quelques temps, quelques heures. Voilà, ça va encore te remotiver, tu vois un peu. C'est ce que voilà, tu dois faire. Donc, il faut faire sentir la femme spéciale si tu veux vraiment qu'elle tombe amoureuse de toi. Troisième chose, mon champion, n'essaie pas d'être trop gentil. C'est la plus grosse erreur que nous les gars, nous faisons souvent. N'essaie pas d'être trop gentil, c'est-à-dire, elle te demande quelque chose, même si tu n'as pas ça, tu vas prêter de l'argent ou bien tu vas prêter ailleurs pour lui donner ça, non. J'ai dit, les femmes veulent un homme qui est naturel, un homme qui est lui-même, un homme qui ne se transforme pas pour plaire à une femme. Parce qu'elle se dit, s'il se transforme aujourd'hui pour me séduire, là, pour me rendre amoureuse, c'est qu'il est sûr, un jour, il finira par se montrer vrai. Il finira par montrer sa vraie nature. Donc, là, mais je vais souffrir. Il peut me taper. Quand il va commencer par faire sortir ses vrais caractères, ça peut me dégoûter. Hein, tu vois un peu. Donc, elle préfère que tu te montres naturel au début de la relation. Si tu fais tout et puis elle arrive à tomber amoureuse de toi en étant naturel, mon gars, c'est fini. Si tu ajoutes après tes biens, ce que tu as, tu la baffotes un peu, tu ajoutes un peu de mensonges là, c'est fini. Mais faut pas qu'elle va te choisir en fonction des mensonges, en fonction de ta transformation, genre tu te transformes pour plaire à la femme, non. Ça donne rien de bon à la fin, elle va te quitter. Ce qui est sûr, tu finiras pas sortir ta vraie nature, elle finira par te laisser. Donc les gars, ne soyez pas trop gentils. D'ailleurs même souvent là, les gars qui sont trop gentils, les femmes les considèrent comme les hommes méchants. Parce que souvent, quelqu'un qui veut te faire du mal, on sait déjà de quoi il est. Au début, il se montre gentil, il fait comme si c'est lui l'ange de Dieu, l'ange que Dieu a envoyé sur terre. Donc les femmes se méfient, voilà, elles sont vraiment méfiantes envers les hommes qui sont trop gentils. Elles se disent, voilà ce gars, s'il est trop gentil de telle manière, s'il est vraiment gentil de telle manière, ça veut dire qu'il veut quelque chose. Le jour où il aura son truc là, il va me laisser. Alors qu'elle veut un homme avec qui elle va passer sa vie, tu vois. Donc ne te montre pas trop gentil, il faut lui montrer que toi tu seras un bon mari. C'est-à-dire, quand elle fait certaines erreurs, tu dois la recadrer. Chérie, tu sais, toutes ces choses-là, moi, je ne peux pas accepter. Voilà, tu sais, tu as appelé à être ma femme, mais moi, je ne vais pas accepter ça. Hein. C'est ces choses que tu portes là, moi, je ne vais pas accepter ça. Tu vois, elle t'embête, tu dis, bébé, avec respect, hein, bébé, ça, je ne vais pas accepter. Mais toi, là, comme tu veux être trop gentil, tu veux te rendre amoureuse,
Elle fait des désordres, tu acceptes ça. Tu es incapable de la recadrer. Elle va se dire, oh, ce gars-là, lui là, c'est juste quelque chose qui veut bien. Elle va te considérer comme un homme faible, un homme qui est incapable de la dominer. Alors qu'elle veut un homme qui pourra la dominer, qui pourra la recadrer. C'est avec cet homme-là, elle veut faire sa vie. Tu vois, mon champion? Donc, ne sois pas trop gentil. Sois à l'aise, sois naturel. Si elle fait quelque chose de mal, il faut la recadrer. Cela ne veut pas dire que tu la payes, non. Au contraire, tu la gagnes encore. Parce que se dit, ah, ce gars-là, il se fait confiance. Il n'a pas peur de me perdre. La femme, là, elle veut passer sa vie avec quelqu'un qui n'a pas peur de la perdre. Parce que tu lui montres déjà par là que toi, tu as plusieurs options, tu as plusieurs choix, que tu t'en fous. Que si à cause des recadrements, si elle veut partir, elle n'a qu'à partir. Alors qu'elle ne peut pas te laisser à cause de ça. Tu vois un peu, non? Donc ne sois pas trop gentil. Quatrième chose, tu dois tout faire pour la protéger. Tu dois la faire sentir protégée. Tu dois être son ange gardien. Voilà, suite. Tu dois tout faire. C'est-à-dire, quand elle a des petits problèmes, tu dois la rassurer pour dire, je suis là pour toi. Tu dois souvent la bécoter, faire des bisous sur le front, tu sais, je suis là pour toi, t'inquiète pas, rien ne va t'arriver. Il faut la rassurer souvent. C'est comme ça. Elle va compter sur toi. Tu vois, tout le monde, certains gars pensent qu'il faut simplement avoir de l'argent pour gagner le cœur d'une femme. C'est vrai. Pour gagner vraiment le cœur d'une femme, tu as besoin d'argent, mais c'est pas ce qu'il faut. C'est pas la seule chose qu'il faut, hein, champion. Si tu es incapable de faire sentir la femme protégée, elle va te laisser. Parce que les femmes ont toujours souvent des problèmes inutiles. Mais elle veut que toi tu sois son roi. Elle veut que tu sois son protecteur, son Dieu sur terre. Voilà que toi tu es incapable de la rassurer, de la protéger. Elle ne peut pas tomber amoureuse de toi. Pour ça, protéger dans tous les sens, hein, tu dois être quelqu'un qui est en forme. Parce que quand tu te voit élancé, tu la dépasses en taille là, ou bien tu es robuste, tu es costaud, musclé, pas trop, pas comme un robot. Hein. Et toi, elle va se dire, ah, je suis mon champion, et mon bébé, mon chéri, voilà, si quelqu'un me touche maintenant, il pourra en même temps donner, hey, tu vois un peu, c'est comme ça. Donc, tu dois tout faire pour la faire sentir protégée sur tous les plans. Financièrement, tu dois lui montrer que, ah, quand elle aura besoin d'argent, toi, tu pourras donner ton petit truc que tu as, tu pourras donner. Quand elle a besoin de solutions pour régler ses problèmes, voilà, tu es là pour l'écouter, pour régler ses problèmes, pour faire des courses avec elle. Tu vois, non? C'est comme ça. Tu vas prendre rapidement son cœur. Toi, tu es là, hein, tu n'as pas beaucoup d'argent. Hein, mais il y a les gens derrière qui dépensent des millions. Mais c'est toi, elle va choisir. Il te dit, à moins qu'elle est maudite, à moins qu'elle a un petit, elle a un problème, ou bien à moins qu'elle a, voilà, elle fait partie, voilà, des filles de l'autre catégorie, hein, des femmes qui vendent, voilà, leur corps et tout là. Tu vois un peu? Donc, mon champion, il faut la faire sentir protégée. Parce que, déjà, c'est toi son roi, c'est pour ça qu'elle t'a choisi. C'est toi son protecteur, c'est pour ça qu'elle t'a choisi. Donc, un protecteur qui a peur, un protecteur qui tremble devant les problèmes là. Tu vois qu'il y a un problème. Il y a chaos dans les oreilles, tu vois un peu. Donc, faut pas pleurer devant la femme. Faut pas que, si tu veux vraiment tomber, si tu veux vraiment que la femme tombe amoureuse de toi, si tu veux vraiment rendre amoureuse une femme, sois debout devant tous les problèmes. Sois toujours debout devant toutes les situations de la vie. Faut lui montrer que toi, tu pleures pas à cause des problèmes. Ah, elle va te dire, hey, ça, celui-là, c'est un robot, hein. C'est ceux qui ont des besoins, hein, tu vois. Mais toi, tu pleures. Toi-même, tes problèmes là, tu peux pas régler ça. Tu pleures. Tu demandes qu'elle t'aide d'abord, avant de résoudre tes propres problèmes. Et tu veux qu'elle tombe amoureuse de toi. Si toi-même, tu es incapable de résoudre tes propres problèmes là, est-ce que tu pourras résoudre tes problèmes à elle? Non. Donc, comme ça, elle va te dire, oh, ce gars-là, lui, c'est un moins que rien. Il vaut rien, quoi. Tu vois. Elle va te laisser. Mon champion, montre à la femme que toi, là, tu affrontes la vie. Tu n'as peur de rien. Et puis, aucun problème ne te fait peur. Rien ne te fait trembler. C'est ce qu'il faut. Cinquième chose pour finir. Non. Oui, non, ça reste encore. Cinquième chose, ne te précipite pas pour le sexe. Si tu veux vraiment la rendre amoureuse. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut jamais demander à la femme, voilà, de passer à la dinde. Parfois, mais faut pas déjà au début de la relation. Si tu sens qu'elle veut faire du sérieux avec toi, si tu sens déjà qu'elle est sérieuse avec toi, ne mets pas le sexe devant. Tu vois, souvent les femmes comprennent mal. Par exemple, nous les hommes, on se dit souvent, une femme qui me refuse le sexe, une femme qui ne veut pas, avant de confirmer qu'elle est une bonne femme, je dois savoir comment elle gère le lit, tu vois. C'est ce que nous on se dit souvent. Souvent on a besoin du sexe, on s'en fout qu'on est amoureux ou pas là, on s'en fout, on a besoin du sexe. Mais toi là, si tu fais ça, vous savez que la majorité des femmes prennent ça
gens vont te prendre comme pour des coureurs de jupons. Elles vont te prendre comme un coureur de jupons. Genre un Djanjou, quelqu'un qui veut simplement goûter à son poitou et puis partir. Tu vois, quelqu'un qui veut simplement, qui l'a simplement dragué, bien qu'il la drague pour le sexe. Donc ne mets pas le sexe devant. Ne te précipite pas, non. Déjà une semaine, deux semaines, un mois de relation. Eh bien, viens, on va passer à l'acte. Viens, on va faire ci, viens, on va faire ça. Non. Est-ce que tu as besoin de ça au moins au porteur là? Il va t'ouvrir les portes. Je vous dis, un gars qui te respecte là, il ne court pas derrière le sexe. Si tu cours derrière le sexe, si tu montres à la femme que toi tu as forcément, tu as toujours besoin de sexe là, un jour elle va te punir avec son sexe. Voilà. Il ne faut pas montrer à la femme que toi, ton faiblesse là, c'est le sexe. Genre ton côté faible là, il ne faut jamais montrer ça à la femme. Sinon elle peut te punir avec son sexe. Genre si elle te demande quelque chose et puis tu ne donnes pas là. Voilà qu'elle sait déjà que toi tu deviens dépressif à cause du sexe. Genre tu n'arrives plus à te contrôler devant le sexe. Même si on t'embête là, et puis dans le sexe, tu te calmes là. Voilà, si elle te demande quelque chose un jour et puis tu ne donnes pas, elle peut te punir. Hein. Elle peut refuser de te donner ça. Ou bien, voilà, elle peut t'embêter et puis te calmer avec le sexe. Tu vois que c'est toi qui paies. Donc ne montre jamais à la femme que voilà, le sexe peut te calmer, que toi, le sexe est ta première source de vie. Il y a des gars qui vivent grâce au sexe. Ou bien, parce que tout le temps, ils courent derrière le sexe. Et si jamais tu accordes ce pouvoir, tu donnes ce pouvoir à la femme là, elle va te maltraiter. Tu vois. D'accord, ne mets pas le sexe devant. Il faut montrer à la femme que toi tu es capable de résister devant le sexe. Elle peut se déshabiller. Il faut lui montrer que tu es capable de ne rien faire. Même si elle est nue, elle est couchée, elle est ci, elle est ça. Il faut lui montrer que tu peux ne pas la toucher. Comme ça, comme ça va se dire, ce gars-là, genre, il se contrôle. Il arrive à contrôler ses pulsions. Voilà, c'est un vrai gars. C'est pas un mouton qui court derrière les feuilles. Tu vois, non? Donc, mon gars, ne mets pas le sexe devant, sinon tu vas gâter ta relation qui était peut-être sur le bon chemin. Parce que je sais, il y a beaucoup de femmes qui ont quitté des relations parce que ces derniers, c'est-à-dire les gars, ont mis le sexe devant. Les femmes étaient venues pour faire du sérieux. Mais comme le gars a mis le sexe devant, là, elles sont parties. Tu vois? Donc tu peux perdre la femme de ta vie comme ça, en mettant le sexe devant. Donc mon gars, ne te précipite pas pour le sexe. Pour finir, pour la rendre heureuse, il faut garder ces petits détails, c'est-à-dire ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Ça, c'est le point le plus essentiel. Ça, c'est la meilleure des choses. Tu dois garder ces petits détails, c'est-à-dire ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle aime manger, quand elle est énervée, qu'est-ce que tu peux faire pour la calmer. Tu vois, tu essaies de tout connaître. Et comme ça, là, mon gars, elle va tomber amoureuse. Parce que, imagine, elle a un petit souci déjà à la maison et puis elle est venue chez toi. Toi qui n'arrives pas, toi qui ne sais pas comment tu peux la calmer là. Elle sera là, toujours soucieuse, toujours avec tes problèmes, toujours avec ses problèmes là. Si tu n'arrives pas à la calmer, ça veut dire que toi tu ne sais à rien. C'est pas pour rien qu'elle est venue chez toi. Donc mon gars, pour la rendre amoureuse de toi, pour la rendre folle amoureuse de toi, il faut tout faire pour connaître ses points forts et puis ses points faibles, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, sa couleur préférée, ce qu'elle aime manger, voilà, ce qu'elle n'aime pas qu'on lui fasse, tu passes par là. Si tu ne connais pas ces principes, tu ne pourras pas vivre avec elle. Et les femmes veulent qu'on garde leurs petits détails, c'est-à-dire, voilà, elle t'a dit que, voilà, à tel jour là, elle a souvent envie de faire l'amour. Voilà que toi, tu ne gardes pas ça. Et puis le jour te demande, tu dis non, tu ne veux pas ça, que tu ne veux pas faire ça. Alors que tu avais déjà 10 ans. C'est-à-dire que tu ne gardes pas ce qu'elle te dit. Chacun te parle, tu n'es pas attentif. Toutes les femmes veulent qu'on soit attentif. Toutes les femmes veulent qu'on les écoute quand elles parlent. Tu vois, non? Donc, mon champion, fais tout pour garder ces petits détails. Toi, tu ne sais même pas la pointure, genre de chaussures de ta copine, de ta femme. Tu pars quelque part au marché, tu es incapable d'acheter des chaussures pour ta femme parce que tu es obligé de lui demander d'abord, mais quelle est ta pointure, tu choses combien, voilà, tu vois, c'est dégueulasse. Tu vois, les femmes souvent, elles aiment dire à leurs camarades, à leurs copines, tu sais, moi, mon homme là, quand ici il va au marché, il m'achète des chaussures sans rien me demander. Ça veut dire que ce gars là, il maîtrise bel et bien sa femme. Et puis sa femme est amoureuse de lui à cause de ça.
Tu vois un peu? Elles aiment qu'on garde leurs petits secrets, leurs petits détails. Donc mon gars, tu sais désormais ce qu'il faut faire pour gagner le cœur d'une femme. Pour rendre une femme folle amoureuse, il ne suffit pas simplement d'avoir de l'argent. Il ne suffit pas simplement d'être beau, de sentir bon. Non. Il y a des petits trucs qu'on doit faire. Voilà. Dont les femmes ont besoin avant de tomber amoureux. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a apporté quelque chose de plus. C'est le cas, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. C'est Maison de séduction. Pour plus de conseils, pour les séances de coaching, contactez le seul numéro plus 229 51 03 111 79. Souris. Super bien servi. Voilà. Partagez la vidéo pour aider aussi l'épisode. C'était vos champions. Gars.